Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1. On se retrouve comme tous les soirs pour notre émission de Libre Antenne. 39 21, notre numéro d'appel. Vous pouvez appeler dès à présent. Alors on a chaud, il fait beau, on va se détendre, se lâcher un peu, bavarder, se raconter. Voilà, j'attends vos appels pour me dire ce qui vous passe par la tête, vos pensées du moment, me parler de vos attentes, vos espoirs, vos déceptions, parce que ça arrive aussi quelquefois. Notre vie n'est pas toujours conforme à ce qu'on avait imaginé. Et puis si vous avez seulement juste une histoire jolie à nous raconter, n'hésitez pas, parce que nous ici, les belles histoires, on adore ça. Voilà, je vous rappelle notre numéro 39 21 pour passer avec moi à l'antenne, mais vous pouvez aussi intervenir à tout moment par SMS 7 39 21 en commençant par le mot nuit, bien sûr. Vos réactions m'intéressent, je les prends toutes. Et puis, dernier moyen d'accès, notre site europe1.fr, vous pouvez m'adresser vos mails. Et puis, comme chaque soir, je voudrais remercier pour leur efficacité et leur gentillesse Jeanne, Paul, Geoffrey au standard et Fifi, bien sûr, qui assure magistralement la réalisation de cette émission. Europe 1, Caroline Veil. Voilà, je vous propose de commencer avec Anna. Bonsoir Anna. Juste un petit mot à l'attention de l'Arme de Pommier qui vient de m'envoyer un SMS. Envoyez-nous aussi votre téléphone, comme ça on peut vous rappeler. Anna, c'est à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Alors c'était l'histoire des 18 ans. Mais exactement, on vous a eu il y a quelques soirs. Votre fils a sauté en parachute. Dimanche soir, hein. Exactement, voilà. Le 14 juillet, vous étiez un petit peu énervé après lui parce qu'il était affalé sur le canapé pendant que vous étiez en cuisine. Oui, ça faisait 2 jours que moi je voulais anticiper les choses pour pas être trop bousculée le jour même. Et puis toute la famille devait se réunir le lendemain, une famille un peu... En tout cas, le truc exceptionnel, c'était que mon frère qui habite dans la Nièvre était pas venu depuis 10 ans et de toute façon il serait pas venu si mon fils, c'était pas une histoire de parachute. Mais il est venu. Et il est venu, alors c'était assez cocasse parce que on est à un quart d'heure à peu près de l'aérodrome. Et je sais pas, il a trouvé le moyen d'arriver 2 heures après, quoi. Ouais. Donc, il a raté le saut. Pardon ? Il a raté le saut. Bah, c'est ce que j'ai cru. C'est vrai que là, j'ai dit bon, tant pis, je fais une croix. Ouais. Et puis, on a beaucoup attendu à l'aérodrome. Et mon fils était parti, l'avion venait de décoller et mon frère est arrivé. Ah bah alors voilà, tout s'est bien fini finalement. Oh oui, mais alors, comment s'est passé le repas ? Ah bah le repas s'est très bien passé. Là, tout le monde était très content, c'était assez cool parce que chacun pouvait s'installer où on voulait. Ma soeur m'a aidée. Je crois que mon fils m'a aidée aussi. Ah. Oui, et non, ça c'est le repas c'est très bien passé. Mais tout globalement, surtout avec 2 jours de retard, je pense qui était bien, quoi. Non, c'était un moment assez exceptionnel. Mais alors, est-ce que votre fils s'en est rendu compte ? Oui. Oui ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Non, c'est un taiseux. Et dites-moi, grosse question, est-ce que vous lui avez envoyé le SMS pour lui demander de revenir ? Oui, je vous ai écouté. D'ailleurs, quand il est rentré, il me dit « Pourquoi tu m'as envoyé ça ?» Et alors ? Ouais, j'en ai pas su plus, hein. C'est difficile de vraiment discuter avec, et puis surtout ce soir-là encore, hein, de s'expliquer clairement, parce qu'il monte très vite, quoi, dès que... Mais là, ce que je voudrais dire, je m'en doutais un peu, mais quand même ça se confirme, c'est quand même
je lui ai offert ce saut en parachute parce qu'il me l'avait demandé et que j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Mais j'aurais pas eu cette idée-là. Et puis c'est pas un cadeau qu'on peut imposer. Il faut peut-être connaître. Mais vraiment, c'est salutaire. Hein. Oui, comment vous percevez ça? Ah bah c'est incroyable. Là, moi j'ai un gamin, c'est pas le même. Hein. Ah oui. C'est-à-dire, bon, il va pas en faire plus à la maison, mais il est, comment dire? On dirait qu'il est renforcé. Il est renforcé. Il est renforcé, c'est-à-dire qu'il a dû prendre sur lui. Certainement, il a eu peur malgré tout. Eh ben non. Hein. Alors, ce qui est bien pour nous, c'est que j'avais offert aussi la vidéo parce que ça me paraissait indispensable. Oh bah oui. Et du coup, elle est passée un peu en boucle. Et pour lui, c'était magnifique parce qu'il pouvait voir aussi ses expressions. Et là, on a pu échanger sur le saut, en fait. Et je crois qu'il est très fier. Et ah ouais, puis moi aussi d'ailleurs. Hein, puis ses copains aussi. Enfin. Ça fait un moment. Alors, ce qui était amusant, c'est que, au milieu des parachutistes qui sautaient seuls, il y avait un autre jeune qui fêtait aussi, alors pas du même jour, mais c'était aussi un cadeau pour ses 18 ans. Ah, c'est beau ça. Ils étaient deux. Ouais. C'est très joli en fait. Hein. Ah oui, c'était vraiment bien. Et c'est vrai que. Je sais pas comment, je trouve pas les mots là parce que je suis très facilement dans l'émotion, mais je trouve mon fils changer, oui. Et pour certaines choses, il est plus calme avec moi, oui. Oui, il a franchi un pas. Oui, il a franchi un pas, et puis sans doute moi aussi, hein, parce que moi j'étais, j'ai pas eu le temps d'avoir peur en fait. Non. Non, ça s'est passé. Vous avez dit que vous aviez attendu à l'aérodrome, mais de le savoir comme ça en l'air, vous l'avez admiré en fait. Oui, ah ben oui. Et puis ça, par contre, je me suis pas cachée de lui dire. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que ça fait envie, mais enfin, je suis peut-être un peu trop vieille. Ah bah non, pourquoi pas. Si vous en avez envie, pourquoi ne pas le faire? Peut-être que comme ça, lui aussi va être fier de vous. C'est peut-être une façon de l'étonner, de l'épater, hein. J'ai tellement envie de faire de trucs, moi. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, pour en revenir à mon fils, je trouve que comme cadeau enfin, surtout pour les 18 ans. Enfin, moi, ce qui est vraiment important dans notre histoire à tous les deux, c'est que on est vraiment que tous les deux depuis qu'il a l'âge de 2 ans, avec une famille éloignée, voire absente. Et donc moi, j'assume tout. Et il y a quelques années, il y a très peu d'années en arrière, c'était tellement lourd. Puis le papa, c'est tellement conflictuel. Et puis mon fils a subi aussi des choses un peu difficiles avec lui. Que j'ai œuvré 2 ans avant d'obtenir une aide éducative. C'était pas parce qu'il avait des problèmes de délinquance, mais c'était simplement pour faire un tiers, pour l'aider lui, quoi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est vraiment difficile parce que c'est d'abord les enfants qui ont des grosses difficultés et que moi, pour mon fils, ça se voit pas, quoi. Bien sûr. Et j'ai obtenu ça. Alors ça a déjà calmé un peu la situation avec son papa. Ça lui a permis, lui, de se positionner un peu mieux parce que étant donné que depuis qu'il a l'âge de 2 ans, il n'y avait pas de communication du tout, et puis des choses vraiment toujours pour me contrarier. Et pour donner un exemple, quand il était plus petit, je lui laissais pousser les cheveux, et un jour, je l'ai pas reconnu. Je suis allée chercher chez la nounou, il l'avait rasé, quoi. Oh là là, mon Dieu. Donc beaucoup de choses très difficiles. J'ai dû aussi l'emmener à la maison des avocats. Et bon, là, parce que j'avais eu un problème avec mon avocate, et en fait, elle n'entendait pas mes inquiétudes par rapport à mon fils. C'était pas le sujet, mais j'avais parlé de ça aussi. Elle me dit, oui, vous êtes trop une mère poule. Je dis, mais moi, j'ai des inquiétudes. Et c'est vrai que comme mon fils, il parle pas, je les sentais par ailleurs. Et c'est vrai qu'après, j'ai appris des choses par la bande, comme on dit, par les parents de l'école, enfin, des choses comme ça. Et des choses qui s'étaient passées avec le papa qui avait fait des scandales à l'école. Moi, ça, le gamin ne m'avait rien dit. Oui, il avait tout gardé pour lui. Ah, tout, mais des choses lourdes. Et des choses vraiment très lourdes. C'est pour ça qu'au niveau scolaire, il était un peu lunaire, comme je disais l'autre fois. C'est pour faire court. Et c'est le sport, le fait de faire du sport, du hand, en l'occurrence. Un sport d'équipe. Un sport d'équipe.
et qu'il a vraiment toujours maintenu, quoi. Ouais. Et donc, il restait malgré ces 2 années avec une éduc spé, et qui ont quand même amélioré les choses. Ça a permis à mon fils de pouvoir dire des choses à son père, de comprendre lui ce qui était acceptable ou pas. Enfin, vous voyez un peu tout ça. Et il n'empêche que après, moi, je restais quand même toute seule avec lui. Et comment faire grandir un garçon toute seule, quoi. Mais moi, je trouve que vous vous y prenez drôlement bien, Anna. Vous avez su exactement à temps quand faire intervenir un tiers. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi. D'avoir cette intelligence, mais d'avoir cette intelligence, cette perspicacité. Je trouve que vous faites preuve d'une grande lucidité quant à votre fils. J'entends bien que vous le voyez avec les yeux de l'amour, mais pas seulement. Oui, pas seulement, parce que même avant d'avoir l'aide éducative, il y a eu une enquête qui a duré 1 an. Oui. Et là, on est tombé sur une éducatrice qui a été odieuse avec moi, parce que on s'est même disputé, elle criait encore dans l'escalier, mais c'est hallucinant, mais on peut passer des trucs incroyables. Et où elle me disait que j'étais une mère, je sais plus si c'est abusive ou je sais pas quoi. J'ai dit, mais vous comprenez pas que je fais cette demande justement parce que je ne veux pas l'être. Oui, bien sûr. Mais que j'ai pas les moyens de ne pas l'être. Donc je vous demande ça. De m'aider, voilà. Vous vous demande de m'aider. Mais c'était incroyable. Non, vraiment, ça a été... vous demandiez de l'aide, pas qu'on vous juge. C'est pas tout à fait pareil. Exactement. Alors après, on tombe sur les bonnes personnes ou pas. Après, au niveau du juge, ça a été accepté. Et après, je m'inquiétais pour l'éducatrice ou l'éducateur. Moi, j'avais demandé un éducateur, mais bon, ça a été une éducatrice et elle était super, quoi. Bon. Donc ça a été très bien. Et donc, voilà, et il n'empêche que moi, j'avais quand même des difficultés, moins graves, bien sûr, mais... j'étais toujours en train de dire fais pas ci, fais pas ça. En gros, c'est une caricature. Mais vous assumiez le rôle du père et de la mère, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Alors quelquefois, je lui disais, mais si je te le dis pas, enfin voilà, mais c'est pas marrant les rapports qu'on a là. C'est toujours. Alors il a une force d'inertie. C'est vrai que. Et puis bon, il cache plutôt les choses plutôt que de les dire. C'est pas qu'il est menteur, mais. Il a tendance à oublier. Voilà, il oublie. C'est vrai que la cantine, elle n'était pas payée, et alors que lui m'assurait qu'il avait donné les chèques. Des choses comme ça. Quoi. Oh là là, il en faut de la patience. Hein. Oui, puis là, c'est juste un petit peu comme ça pour faire vite. Mais voilà. Et donc, comme j'ai dû le dire l'autre fois, j'avais réussi. On avait 4 jours de week-end. Et je dis, on va pas rester tous les deux tout seuls pendant 4 jours. Donc, on a négocié. 2 jours, on est parti à Bourg-Saint-Andéol. Et comme on traînait dans le village où il n'y avait pas grand-chose, mais bon, on y allait pour la ferme aux crocodiles. Et c'était juste une nuit à la ferme l'auberge de Digoin, Digoin. Oh, c'est magnifique cet endroit. Bon, et on a traîné dans les rues, on a bu un coup, et lui il s'agaçait un peu. Et je dis, écoute, on peut respirer là, c'est bien. Enfin. Oui. Et c'est là qu'il m'a dit, j'aimerais bien pour mon anniversaire sauter en parachute. Mais je dis, mais c'est magnifique, on a bien fait de venir ici. Oui, ça lui est venu comme ça. Vous savez ce que je pense, Anna ? Il a de la chance de vous avoir, votre fils. Ah bon ? Oui, vraiment, il a de la chance. Et je crois qu'il peut être aussi fier de vous que vous l'êtes de lui. Voilà. Mais je pense, mais c'est ça aussi, le problème, un peu le truc, c'est que il est trop. Enfin, disons, moi j'ai mes fragilités et je les cache pas toujours, je peux pas toujours. Et je pense qu'il est aussi, comme beaucoup d'enfants, à vouloir me protéger, quoi. Et moi, je veux bien couper le cordon ombilical, je fais tout ce qu'il faut, mais c'est pas toujours... voilà. Mais vous avez dit, pardon de vous couper, parce que vous avez donné la dernière fois une précision très importante. Il a une copine. Ah oui, ça, j'étais trop contente. Bah oui, il a une copine. Ça veut dire que vous avez aussi réussi ça. À lui, voilà. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas rien parce que il est capable d'investir ailleurs. Il est capable de rompre, si je puis dire, le couple que vous formiez tous les deux.
Oui. et d'aller vers une jeune fille qui a son âge et de vivre aussi comme un garçon avec les aspirations et les désirs de son âge. Oui. Et c'est drôlement important parce que vous lui avez aussi donné ça. Ah oui, mais parce que moi je m'inquiétais, tous ses autres copains, ils avaient des copines plus ou moins, enfin voilà. Et des fois, je le disais, mais toi, t'as pas de copine. Et puis non, quand j'ai su qu'il y avait cette copine, et puis bon, c'est une copine, elle est dans sa classe, et elle est gentille comme tout. Non, mais moi, j'étais trop contente. Et puis même si elle était pas gentille, je suis contente. Oui, bien sûr, voilà. Mais en attendant, elle est gentille et Ouais. tout le monde est content. Écoutez, Voilà. Et donc le saut, franchement, moi, je conseille, hein, parce que, enfin, je le conseille pas tout le monde, mais je veux dire, c'était vraiment une bonne idée parce que la symbolique, elle a fonctionné. Hein. ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il a sauté dans le vide, il a pris son élan et voilà. Et Ouais. il prend le risque de vivre, hein, d'une certaine manière. Ouais. C'est ça qu'il vous a signifié. Ah oui, non, mais c'est. Et puis bon, il peut se revoir sur la vidéo et on voit bien qu'il a pas vraiment eu peur. Hein. Oui, enfin, bon, pas, peut-être que ça se voit pas sur la vidéo, mais alors, peut-être voilà. qu'il l'a Moi, ressenti quand même. Hein. Mais alors, on a essayé, même avec les copains, là, de dire, mais là, t'avais pas peur quand t'étais assis sur le bord. Oui, et alors ? Ben, pas vraiment, hein. Alors, c'est vrai que ça veut pas dire qu'il n'ait pas eu peur, mais c'est vrai que c'est ça aussi qui est difficile. En tout cas, il a fait avec sa peur. C'est ça le courage. Non, mais c'est un gamin qui est courageux, en fait. Ouais. Mais tout seul, c'est-à-dire, c'est pas lui qui va demander de l'aide, quoi. Ouais. En attendant, moi j'aimerais qu'il vous aide un peu plus, hein, parce que peut-être que vous lui avez envoyé le SMS, mais est-ce qu'il a réagi ? Est-ce qu'il vous a proposé de l'aide davantage le lendemain, quelque chose ? Alors non, il m'a rien proposé, mais par contre, là, il est un petit peu plus présent. Bon. Et c'est bien que ça soit qu'aujourd'hui qu'on s'appelle, parce que il y a quand même une différence, oui, parce que il va pas attendre que je prépare tout, quoi. Bon, bah voilà, peut-être que ça l'a rendu un tout petit peu plus responsable. Ouais, je pense, oui. Non, franchement, il y a quelque chose qui s'est passé quand même. Bah c'est formidable, Anna. Vraiment, je vous remercie. C'est vraiment un bonheur que de vous entendre, et puis votre témoignage, ça fait du bien. Voilà. Oui, non, mais nous aussi, ça nous a fait du bien. Et puis moi, ça m'a fait du bien de parler aussi avec vous, finalement, de raconter un peu ce qui s'est passé. Ouais. Bah oui, mais c'est drôlement touchant. Non, mais c'est vrai que si j'ai accepté de parler de la suite, c'est que je me répète un peu, mais je pense que c'est drôlement bien, oui, pour dans notre cas où on était vraiment collés serrés, on va dire, pareil, c'est une caricature. Le son parachute, ça décolle bien. Comme vous dites, ça décoiffe. Bon, je vous remercie en tout cas de nous avoir appelés. Et à très bientôt. N'hésitez pas à nous rappeler. Au revoir, merci Anna. Beaucoup, au revoir. Europe 1. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Toutes vos confidences au 39 21. Et nous allons poursuivre avec Sylvie. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Oh, pardon, j'ai oublié votre... Caroline. Oui, voilà, Caroline. Je suis tellement stressée, je vous prie. Oh là là. On va se détendre, on va se poser. Parce que je viens tranquille. Avec une histoire qui n'est pas une belle histoire. Alors, bravo à Anna, à son fils. Mais alors, ouais, c'est une histoire formidable. Ouais. Mais toutes les histoires sont bien, y compris la vôtre, et peut-être qu'on peut en faire aussi une belle histoire. Allez, on y va. Alors, mon espoir, c'est que vous ayez l'insight, en l'entendant, une réaction, peut-être une astuce, un conseil, quelque chose, parce que moi, je ne m'en sors pas. C'est un problème de voisinage, la haine d'un monsieur qui a commencé à me détester avant même que j'ai acheté ce tout petit bien en 2007. Il a commencé à me subtiliser une lettre, il m'a dit vous ne l'aurez pas, parce que le monsieur qui me vendait était un entrepreneur, donc je voulais bien acheter, mais je voulais voir à peu près à combien montraient certains travaux qu'il avait proposé de faire. Donc ce monsieur m'avait laissé une lettre un peu à l'extérieur coincée dans la clôture, la grille, et donc ce monsieur
qui habite ici depuis environ 30 ans, peut-être même plus maintenant, puisqu'il me disait ça déjà à l'époque, habite là. Il est le syndic bénévole. D'accord. Et il fait la pluie et le beau temps. Et pour moi, il fait le temps mauvais. Oh. Alors, il avait un conflit avec mon vendeur déjà pendant toutes les années où celui-ci était propriétaire, donc au moins 4 ou 5 ans. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai acheté à ce monsieur ? Parce qu'il ne voulait pas, le logement. Vous voyez, il a été en vente pendant des années. Il se plaignait même des panneaux qu'une agence ou deux avait accrochés à la grille. Donc, il pouvait toujours il le connaissait bien depuis toutes ces années. Beaucoup de gens se sont succédés pour l'occuper. Mm-hmm. Donc, ça n'est pas une jalousie de bien de propriété, je penserais, hein. Après, c'est vrai que j'ai un air un peu venu d'ailleurs, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, donc, mais je ne m'habille pas de façon excentrique, je ne m'exprime pas non plus de façon particulière. Alors, attendez, on va reprendre un tout petit peu. Voilà. Donc, en 2007, vous achetez vous achetez un petit bien. Donc, 2007, on est aujourd'hui en 2013. Voilà. Donc, ça fait déjà quelques années. Mais je ne l'ai jamais habité. Je ne l'habitais pas. Je l'avais acheté parce que où je vivais avant, le syndic voulait récupérer cette chambre de bonne qui était la seule encore habitée par moi au milieu d'un étage. Les propriétaires qui possèdent beaucoup d'immeubles dans Paris voulaient en faire un grand appartement tout en haut des combles. Donc ils voulaient que je parte et ils ont décrété mon logement insalubre, tout ça. Il y a eu un procès que j'ai gagné. Mm-hmm. Mais en 2005, donc quand ils m'ont mis devant cette menace, j'ai pris peur et j'avais dit à une copine, écoute, même un placard à balai, j'achèterai. Bon, donc si je comprends bien, en 2007, vous achetez un petit bien immobilier à un monsieur qui avait mis ce bien en vente pendant des années et qui était en conflit avec un autre qui faisait la pluie et le beau temps et qui était syndic bénévole. C'est bien ça. D'accord. J'habite toujours dans la propriété ici. Alors, mais ici, c'est où ici ? C'est à Paris, pardon. C'est une petite copropriété qui est constituée de 3 petits bâtiments. D'accord. Mais ici, est-ce que ça veut dire le bien que vous avez acheté en 2007 ou votre... Oui, parce qu'alors j'ai emménagé il y a un mois. J'ai emménagé, voilà. J'ai enfin quitté mon logement d'avant. C'était un loyer 48. Je pouvais y rester toute ma vie, mais c'était une chambre de bonne avec l'eau assez loin à l'extérieur sur le palier. Et alors que ce petit bien, il a l'eau courante, il a les WC, enfin c'est pour moi le grand luxe. Confortable. Voilà, même s'il est minuscule, Caroline. Voyez, le prénom me vient naturellement maintenant. Ah voilà. le petit, c'est minuscule, je ne peux même pas dire combien il mesure, personne ne le croit. C'est juste une petite pièce de 2 mètres sur 2. Mais j'ai vécu beaucoup sous la tente, j'ai vécu au Japon dans un petit logement, je sais organiser un petit espace, en plus ça me passionne de le faire, alors... C'est formidable ça. Oui, moi je suis contente, mais ce vieux grigou, comme je l'appelle, il est même jaloux de ce que je me contente de peu, presque, je ne sais pas d'où vient cette hargne, et alors il monte tout le monde contre moi. De quelle manière ? Et je me trouve très isolée. Par exemple, aujourd'hui, le dernier événement, donc c'est pour ça que vraiment je vous appelle, parce que j'essayais de prendre sur moi depuis 2007. Hein. Oui. Il est arrivé un nouveau locataire il y a quelques mois, là, cette année, parce que le vieux monsieur qui louait le rez-de-chaussée du bâtiment principal est décédé et les propriétaires ont loué à quelqu'un d'autre. C'est un jeune homme qui est musicien, donc moi je suis contente, de toute façon j'aime bien les gens, puis la jeunesse, allez hop. Mais aujourd'hui, donc, il devait y avoir sa grand-mère à ce garçon parce que il l'appelait mamie, assez fort dans la petite cour. Et puis, il est parti faire une course. Cette dame s'est trouvée seule. Elle a eu un petit ennui avec la serrure. Sans doute, je ne le savais pas, sinon je serais allée au-devant d'elle la secourir. Et ce vieux grigou rentrait. Donc, il a aidé la dame qui connaissait pas la serrure de notre grille. Et puis, il est allé avec elle, puisque lui habite au premier étage de leur bâtiment, où il est là depuis, donc je disais, une 30aine d'années, plus, et il a commencé à parler à voix basse, et au début je regardais Internet, donc je disais il vaut mieux pas écouter, faire comme les singes, boucher les oreilles, et puis quand même je disais c'est bête, parce que quand même s'il y a une information que je peux entendre qui peut me sauver, et puis lui continuait de parler assez bas, et puis j'entendais des fois elle, le début des phrases, elle, et la femme disait oh là là, elle doit être terrible, oh là là, elle doit... Parce que son petit-fils, ce nouveau locataire, quand il y a eu un conflit entre nous, pas gigantesque, mais tout de même qui nous a opposé le premier, peu de temps après son arrivée dans les lieux, m'a fait un reproche
qui semblait vraiment daté, comme s'il faisait allusion à une vieille histoire, qui m'a fait lui dire ça marche pas. Mais je dis quand même, jugez d'après vous, vos propres impressions, ne vous laissez pas, parce que déjà, il voulait dire, ouais, on vous connaît, vous êtes, je ne sais plus exactement ses paroles, mais déjà, il était sous influence, vous voyez ? Oui. Alors, c'est comme ça. Après, la dame en face de la toute petite rue, parce que c'est tellement charmant, là, ici, on se croirait à la campagne, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à l'acheter, parce qu'il avait commencé donc à subtiliser ce courrier. J'avais demandé au notaire, vous croyez, j'achète, parce que ce monsieur a l'air de faire tyranniquement la loi dans ce... Alors le notaire avait dit, vous faites ce que vous voulez, je suis pas psychologue, je suis pas Caroline Deblanche, non, ou Caroline Weiss, je ne suis pas non plus agent immobilier, vous prenez vos responsabilités, je peux malheureusement pas, mais il dit, c'est vrai qu'il y a souvent des syndics bénévoles qui font un peu abus de pouvoir. Tout à fait, c'est de cela dont il est question. Ah, tout à fait. Et la dame en face, qui habite aussi depuis très très longtemps qu'elle est là, sa voisine, sa copine, c'est vraiment une langue de vipère. Elle est à sa fenêtre au rez-de-chaussée sur trottoir et elle colporte et elle parle. Vous voyez, il s'est opposé, ce vieux Grigou, à ce que j'installe une boîte aux lettres à mon nom. Depuis 2007, je savais... Et pourquoi donc ? Eh bien, parce que lui, il veut avoir contrôle sur tout. Mais dites-moi, est-ce qu'il en a le pouvoir ? Alors, non, parce que alors, j'ai dû faire appel, malgré beaucoup de demandes à lui directement, même par écrit, parce que c'était tellement... On hurlait, on se disputait tellement, il voulait rien entendre, que j'ai fait appel à un médiateur à la mairie pour... c'est intelligent, ça. Oh non, il a montré à tout le monde dans le quartier qu'il y a marqué ministère de la Justice sur l'invitation à l'entretien, à l'entrevue avec le médiateur. Donc il a dit oui, à mon âge. Alors il hurlait dans la petite cour, être traîné devant la justice à mon âge. Enfin moi, il me fait passer pour vraiment la vilaine. Et alors ? Alors, le médiateur n'a pas fait plus grand-chose, mais il a dit de toute façon que c'était mon droit de demander, qu'il y avait jurisprudence à Aix-en-Provence, que si jamais j'intentais un accès en justice contre lui, il perdrait. Eh bien voilà, est-ce que vous n'avez pas la solution à votre problème ? Voilà, mais non, ça ne fait qu'empirer tout le temps. Et le vieux Grigou, devant lui, comme ce médiateur était aussi un bénévole, voilà qu'ils sont devenus comme copains, j'ai fait oh là là, ça ne m'aide pas. Mais il était un peu adouci, mais il est venu avec la dame langue de vipère. Moi j'étais seule, hein, comme toujours, d'abord je suis vieille fille, j'ai ni chien, ni homme, ni personne à mes côtés. Alors que là, il était avec sa vieille sorcière et avec la figure fermée, vous savez, une femme un peu imposante comme ça, un peu lourde, mais une figure méchante. Et on avait à peine refermé la porte de ce monsieur, de son bureau, en sortant. Il m'a dit, le vieux Grigou, en me regardant avec des yeux durs, « Vous ne l'aurez jamais, votre boîte aux lettres ». Pour finalement, Caroline qui m'aide à la poser plus tard, à la fixer. Alors dites-moi, comment vous avez réussi à ce qu'il la fixe ? Parce que ça m'intéresse. Mais parce que quand nous nous croisions, il me disait oui, vous voulez ça, puis après ce sera autre chose. Il avait dit ça au médiateur, il avait dit oui, maintenant il demande une boîte aux lettres, après ce sera quoi encore ? Parce qu'il faut vous dire qu'au début, quand je suis venue, j'ai acheté donc novembre 2007, il a fermé l'eau. Et alors il y a mais il vous martyrise. Oui, il y avait un compteur principal qui est au sous-sol du 3e petit bâtiment qui est lui encore inhabité. Et je ne le savais pas qu'il y avait, je connais pas les prémices, vous voyez, mon vendeur, il m'a vite vendu, il m'a pas fait tellement visiter tout. Même mon propre petit compteur divisionnaire, je l'ai découvert plus tard. Je suis pas très prudente, j'ai pas fait attention à beaucoup de choses, je suis pas agent immobilier. Eh bien, l'eau, il la fermait. Et alors j'arrivais, il n'était pas là, je n'avais pas d'eau, je ne pouvais jamais commencer les travaux, faire venir un ouvrier, un artisan pour commencer les aménagements, rien, il n'y avait pas l'eau, j'arrivais, je ne savais pas si j'allais trouver l'eau ou non. Plus tard, il a donné comme raison que c'était l'hiver, ça allait geler, le risque, alors que cette année, vous voyez, il a fait à Paris très froid longtemps. Oui, très froid. Il n'a jamais fermé, jamais parlé de fermer même. Hein. Dites-moi, Sylvie, il me vient une idée. Oui. Si on faisait le contraire de ce à quoi il s'attend, parce qu'il s'attend finalement à ce que vous répondiez sur le même mode. Il vous agresse, il attend que vous l'agressiez. Quand vous lui parlez de justice, finalement, il est question pour lui, ça y est, il a enfin une occasion, j'ai envie de dire, de vous haïr davantage. Alors si on renversait la vapeur, imaginons, qu'est-ce que vous penseriez de l'inviter à déjeuner ?
Alors, par exemple, hier, j'avais fait petit goûter avec des amis tout près de ma porte, parce que je suis au rez-de-chaussée sur cour, c'est merveilleux. Mais je reste dans mon tout petit coin. Vous voyez, il est insaisissable. Il a une tête de batracien, mais c'est comme un serpent, c'est plutôt un reptile. Parce que oui, mais c'est pas grave, vous pouvez vous montrer aussi il a rusé déjà que lui. bu avec moi. Vous voyez, il m'a aidé pour ça. Il a creusé une petite grille d'aération, je l'ai payé. Il m'a aidé. Alors, il a des facettes que c'est insoupçonnable. Oui, il est multiple. Pour modifier un peu les volets qui se sont avérés trop petits, puisque j'ai fait un peu changer la fenêtre. Après coup, moi, sotte, les volets nouveaux n'étaient pas assez hauts. Alors, d'un côté, il fait ça. Et puis après, il va jouer le double jeu. Vous voyez, il me croit sur le trottoir il y a 3 jours, il ne me regarde pas, il regarde ailleurs, comme s'il ne me voyait pas. Il est caractériel, ah, oui. Vous ne le changerez pas. Ah non, je ne sais même pas si c'est contre vous. C'est mon comportement que je dois changer, mais je ne vois pas comment. Non, je crois que vous ne le changerez pas, je crois que, bon, éventuellement, je comprends que ça puisse vous atteindre des petites des pics comme ça, voilà. Mais ça n'est pas dirigé contre vous personnellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, il était désagréable avec d'autres avant. Voilà. Oui. Aujourd'hui, c'est vous, mais ce n'est pas la personne que vous êtes. C'est juste qu'il a besoin de se prendre comme ça, de temps à autre, un bouc émissaire, sans doute pour pallier à, je sais pas moi, un manque, une frustration. Oui, il est malheureux. Il est exactement. Bosse, il boit un peu, ouais, il est malheureux. Il est malheureux et il est certainement à plaindre. Mais bon, je crois que si vous êtes gentille, effectivement, ça va provoquer une réaction à laquelle il ne s'attend pas. Oh, je suis gentille, Caroline. Je lui propose ma terre ou les billes de terre pour mon petit pot de fleurs que j'en ai acheté beaucoup et j'ai des... oui, il le sait, c'est le contraire. Sauf quand... Donc il finit par le faire. Quand vraiment il y a une attaque, j'ai pu réagir. Et puis même avec mon petit voisin, je suis maladroite, il m'arrive de dire des choses. Il s'est installé, mon petit voisin, avec la grande table que ce vieux Grigaud lui a passée, la musique fort. Moi, en fait, il a besoin d'exister. Peut-être qu'il faut l'encenser, lui dire que tout ce qu'il fait est très très bien, que c'est formidable, que vous avez de la chance de l'avoir. Je l'ai aussi flatté comme ça d'ailleurs. Il y a des moments, vous voyez, il me dit oui, je suis tout seul à m'occuper de ça. Mais alors oui, ça doit être très difficile. Je lui ai fait un brouillon de lettres pour tout le monde, vous voyez, parce qu'il n'osait pas. Les gens rechignent à payer la facture d'eau ou il y avait une fuite quelque part. Je lui ai fait la lettre parce que quand même c'est un monsieur qui a une instruction assez rudimentaire. Ouais, donc j'étais très contente. Il a besoin d'être propriétaire de l'ensemble. Dites-moi, je vous interromps. Mais je reçois un mail qui pose une question assez intéressante. Oui. Quelles sont vos relations avec les autres voisins? Il les monte contre moi. Alors le petit jeune, le vieux monsieur qui est décédé maintenant, l'ancien voisin, me disait des choses sur lui et je sais qu'il a fait la vie dure à plein d'autres, mais maintenant il est décédé, mais c'était un sourire, c'était bien. Mais le jeune, parce qu'il y a eu des problèmes de voisinage avec lui léger, il est déjà mal disposé à mon égard. Par exemple, comme j'habitais jusqu'au début juin, toujours ailleurs dans Paris, dans ma chambre de bonne, j'avais des rendez-vous ici pour soit les peintures, soit l'électricité, que ce soit la porte, soit les volets. Et là, il y avait quelqu'un qui venait pour mettre une protection parce que plein ouest, je reçois toute la pluie, le soleil, le vent. Donc j'ai dû mettre des petits volets pour protéger, sinon je peux pas ouvrir la fenêtre et je meurs étouffée. Et ces gens sont arrivés au rendez-vous très tôt. Et moi, venant de l'autre bout de Paris aussi, encore de bonne heure. Mais ils m'avaient quand même précédé, donc ils avaient une demi-heure d'avance. Et puis la jeune fille qui fréquentait mon voisin et ce jeune homme et qui l'a quitté, alors il est peut-être aussi un peu amer lui aussi pour une raison, elle a ouvert. Et sans me prévenir. Quand je suis arrivée, j'ai eu le choc parce qu'ils étaient déjà en train de travailler à la fenêtre. Ils étaient montés sur le bord de la fenêtre. Ils étaient chez moi. Alors je m'étais pressée. Mais dites-moi, en réalité, ils vous ont rendu service s'ils ont déjà ouvert? Oui, mais alors ma réaction, moi, ça a été, oh là là, alors ils m'ont dit, alors je dis, j'étais déçue parce que je voulais les accueillir, être sur place, c'est à l'heure au rendez-vous qu'ils me fixaient. Et donc j'étais un quart d'heure en avance, eux étaient venus encore un quart d'heure plus tôt. Donc en effet, mais il était tôt le matin, donc je m'étais dépêchée, j'étais un peu stressée dans l'autobus, je voulais pas être en retard. Et donc la surprise, ça a été un petit choc quand même, de dire, vous êtes déjà rentrés. Alors ils ont dit, oui, c'est une jeune fille là qui nous a ouvert. Mais c'était plutôt gentil finalement, comme ça. Oui, mais ma réaction n'a pas été bonne. Donc j'ai dit, elle ouvre à n'importe qui. Alors
c'est eux qui auraient dû d'abord se fâcher. Mais voilà que le petit voisin derrière ses volets, il avait entendu, il a ouvert brutalement. Alors, est-ce qu'il avait bu? Est-ce qu'il était déjà en rupture avec la jeune fille, puisqu'elle est maintenant partie? Il a dit, oui, espèce d'hypocrite, tout ça. Alors moi, j'aurais fait un petit mot à sa petite nana pour dire, bon, la prochaine fois, je préfère que vous n'ouvriez pas. Et c'était au moins le deuxième fois que je leur donnais mon numéro de portable. S'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, vous me prévenez. Moi, je suis pas cachetière de rien. Je dis ce que je fais ce que je dis. Donc, voyez. Mais alors, il a été furieux de ça. Et c'est là qu'il m'a dit, en ouvrant brutalement ses volets, là, au rez-de-chaussée de l'autre bâtiment, oui, on vous connaît, ou je sais plus, la réflexion qu'il a faite qui m'a fait entendre qu'il avait déjà été affranchi, quoi, qu'on lui avait déjà parlé sur mon compte. Alors, il y a eu ça, malheureusement. Et puis donc, avant-hier... Alors, entre-temps, il y a eu d'autres choses sympas. Il a une table, je rentre le soir, il y avait une tablée d'étudiants qui buvaient et tout. Donc, la cour est toute petite. Donc, leur table, elle est sous ma fenêtre à 50 centimètres. Hein. Mais bon, je me faufile, je rentre chez moi, je dis rien. Puis là, ils ont fait ça avant-hier, qu'il y avait le gros cagnard, le soleil qui tapait chez moi, mais moi j'ai 5 mètres carrés, Caroline. Donc, fallait que je laisse la porte entrouverte pour pas cuire, mais il a mis la table à midi, grande, et puis il a ouvert grand sa fenêtre à lui avec la musique fort. Donc, je suis juste sortie pour dire, juste faire un peu la musique moins fort. Et là, il dit oui. Alors là, il me dit oui, un jour vous êtes gentil, un jour vous l'êtes pas. Ben, je dis quand même. Bon, dites-moi, et si vous les invitiez, eux, à boire un petit verre avec vous? Non, ce que j'avais pensé faire, Caroline, mais... Ou leur apporter un gâteau que vous feriez, là, quelque chose. Le soir où il y avait eu les amis, la fête, j'avais un melon de plus, j'ai apporté, je me suis assise avec eux, c'était sympathique. Mais là, il m'a pas prévenu, puis il a surtout mis en plus du bruit, juste sous ma fenêtre, le soleil et la musique fort. Je trouvais qu'il voyait que j'étais là, ma porte était entrouverte, vous voyez, il aurait pu me dire, excusez-nous, parce que la cour est commune, elle n'est pas à lui seulement. Mais vous avez raison, sauf que il ne l'entend pas. Et je vais vous dire, oui. Vous n'arriverez pas à le faire changer d'avis. Alors ça, c'est le jeune, hein, c'est le locataire. Oui, ça, c'est le pas locataire. Le grigou, Mais alors le jeune, vous pouvez, vous savez exactement comme vous avez fait avec des attentions, un melon, un jour un gâteau que vous faites, quelque chose pour eux. Vous entendez qu'ils écoutent de la musique. Vous pouvez, je sais pas moi, revenir avec un CD ou quelque chose comme ça. Enfin bon, vous voyez. Savez ce que j'avais pensé faire, juste, ça dure 2 minutes, c'est lui envoyer un petit carton d'invitation parce que je voulais le convier à venir chez moi, parce que moi je connais chez lui, il n'est jamais venu, pour qu'il voit quand même que c'est très petit et que c'est vrai que s'il y a du bruit tout près, juste contre ma porte, ma fenêtre, parce que c'est tout près la porte, la fenêtre, il voit que quand même c'était pas trop un caprice de ma part, que je suis tolérante, mais que des fois ça peut être difficile. Bien sûr, vous savez aussi comment sont quelquefois les jeunes, et ils ne pensent pas, c'est pas un vrai manque de respect, mais ils n'imaginent pas comment les autres peuvent vivre et surtout que les autres existent. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est effectivement de l'inviter et puis de boire un verre avec eux, voilà, comme ça, avec 2-3 petits gâteaux, ça fait plaisir. Ou je sais pas, moi, de leur proposer de sortir prendre un café dehors en disant que ça vous ferait plaisir de faire vraiment connaissance et que vous les remerciez. Finalement, vous avez été... Vous savez, quand on dit les choses, que vous pensez que peut-être vous avez été maladroite. Voilà, est-ce que je voulais vous demander si je peux leur avouer ça, parce que je sais que j'ai parlé un peu... Exactement. Vous sonnez en disant, je sais que j'ai peut-être été un peu maladroite, que vous avez mal pris, alors qu'en fait c'était gentil de votre part, et je m'en suis rendu compte à temps, mais je m'étais dépêchée dans le bus et j'ai été prise de court. Mais voilà, alors je vous invite à prendre un verre chez moi, puis comme ça vous connaîtrez chez moi, vous verrez où je vis, et puis je ne demande qu'une seule chose, c'est qu'on s'entende bien. Je vais vous dire, toujours parler du problème, toujours dire les choses. Rien ne touche plus que la sincérité. Oui, voilà. Mais vous voyez, maintenant, là, je suis toute ratatinée à cause d'hier, le repas, puis j'ai entendu, il y avait sa mère, puis sa grand-mère, puis le vieux Grigou a jeté encore le venin dans leur oreille. Vous voyez, je me sens alors allez-y, n'hésitez pas. Faible, hein. Écoutez votre instinct, c'était votre intention, allez-y. En disant, je regrette ce qui s'est passé, j'ai été maladroite. Voilà, vous dites, et je voudrais, pour ça, pour réparer, voilà, ça me ferait plaisir que vous veniez. Et puis j'aimerais qu'on s'entende. Et puis c'est tout. Et voilà, il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas. Et je suis contente que vous soyez là. Écrit, oralement. Oralement parce que vous les invitez. Ah bon, j'avais pensé à un petit carton d'invitation, vous voyez, alors... Oui, mais on dit plus facilement les choses par oral. Si vous les invitez avec un petit carton, ce sont des jeunes, ça va toujours prendre un côté... formel, hein. Solennel, vous voyez ce que je veux dire. Il faut se mettre au diapason.
Ah oui, j'ai pas d'enfants, je sais pas. Enfin, non. J'ai travaillé dans une fac, j'ai vu des jeunes. Beaucoup, non, mais je trouve que vous savez très bien, vous avez le sens. Vous avez le sens. Je sais pas, Caroline, mais en tout cas, merci d'écouter, puis parce que là, Vous nous rappelez pour nous dire comment ça s'est passé avec eux? Bon, oui, mais enfin. Eh ben oui, ça nous intéresse. Ouais. On veut la suite maintenant. Merci en tout cas, j'espère que ça va bien se passer parce que j'aime bien mon petit endroit. Si vous Mais voyez... écoutez, si vous y êtes bien, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas tout pour vous y sentir définitivement bien. Ça me gâche le plaisir parce que c'est un forcené ce vieux-là. Voilà, et puis finalement peut-être qu'en retournant le voisin, vous allez commencer comme ça petit à petit à retourner tout l'immeuble. Mais vous voyez, à cause de l'ouverture le matin tôt, là il y a 2 mois, là maintenant hier le bruit de la musique fort, j'ai juste demandé de baisser un peu, j'ai pas demandé d'arrêter, mais après, quand il a réagi, il dit « Oh, vous êtes, ça y est, un coup vous êtes gentil, un coup vous ne l'êtes pas. » J'ai écouté, on vous permet un truc, après vous exagérez. Ah oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours le ton avec eux, j'ai l'impression. Voilà, pas du tout. Mais dites-leur, je me rends compte qu'avec vous, je suis maladroite. Je voudrais bien faire et je tombe à côté. Allez-y, carrément, franchement, ça, dites-le. C'est sûr, bien sûr, je le vois. Puis ma parole dépasse ma pensée. Puis je ne dis pas, je dis surtout ce que je ne voudrais pas dire. Bah voilà, des fois... Les mots sortent un peu plus vite qu'on ne le voudrait. Bonne chance Sylvie dans cette entreprise. Caroline, merci. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir. Confidence au 39 21. Bonsoir Pascal. Allô ? Bonsoir Caroline. Bien, alors, vous nous appelez pour parler des relations avec votre maman, je crois. Oui, enfin, ma mère et même mon père, si je peux dire. Vos parents. Mes parents. Mes parents, alors, pour dresser le tableau, ils nous ont fait très jeunes, ma soeur et moi, pour pouvoir se marier. D'accord. Puisque, à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et ma mère est tombée enceinte à 18 ans pour pouvoir se marier plus jeune avec mon père qui a 1 an de plus qu'elle. Donc moi j'ai 21 ans d'écart avec ma mère et 22 ans avec mon père. Oui. Et entre moi et ma sœur, elle a eu plusieurs enfants qu'elle n'a pas voulu garder. Et moi je suis la dernière, donc il y a juste ma sœur et moi. Et là, chez l'enfant, en fait, mon père a dit non, celle-là, on va le garder, ce bébé. Et elle avait déjà eu donc une première fille. Et déjà, elle ne voulait pas d'autres enfants. Et elle aurait voulu qu'un garçon. Elle a eu 2 filles. Bon. Quel âge avez-vous aujourd'hui, Pascal ? 50 ans. 50 ans, d'accord. 50 ans, je vais avoir bientôt. Et c'est vraiment des rapports, mais très, très lourds. Que c'est la première fois d'ailleurs que je me confie. C'est un petit peu... oui, je comprends ça. C'est un petit peu douloureux. Je ne sais même pas par où commencer, tellement il y aurait de choses à dire. Mais en fait, en gros, voilà, elle voulait absolument un garçon. Elle n'en a pas eu. Moi, quand j'étais petite, elle me coupait les cheveux à la garçonne. Elle m'a donné un prénom d'ailleurs masculin. Pour ça. Et elle a toujours dit qu'elle aurait voulu avoir un garçon. Quand ma sœur a eu donc ma sœur a eu un fils, la première action qu'elle a eue d'ailleurs, c'est de lui dire « Oh ben t'as de la chance, toi t'as un garçon. » Bon, d'accord. Voilà. Ma sœur est très différente de moi dans le sens où c'est quelqu'un qui avalait tout, qui absorbait tout, qui disait trop rien. Elle avait des règles très strictes. À minuit, il fallait qu'elle soit rentrée. À 18 ans, si elle n'était pas rentrée à minuit, ça se passait très très mal. Et moi, par contre, quand j'ai eu... D'ailleurs, elle est partie à 20 ans quand elle a rencontré quelqu'un, parce que la maison, c'était très strict. Et moi, par contre, à 14 ans, 15 ans, je pouvais passer la nuit dehors, c'était pas grave. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait plein de bêtises, d'ailleurs. Enfin, des bêtises, pas des grosses bêtises, mais j'ai fait beaucoup de choses. Ce qu'on fait... ne ressemble pas pour essayer de... Voilà. Ce qu'on fait à 15 ans. Voilà, ce qu'on fait à 15 ans. Et puis, bon, j'ai rien donné. Finalement, moi, je suis partie, j'avais 17 ans.
de chez mes parents. C'est très jeune. Oui. Mais bon, je savais que ça leur poserait pas de problème. Bon. Ça leur en a pas posé d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ah ben, alors je suis partie à Paris. Je suis allée plus ou moins chez ma tante et je travaillais comme je voulais être fleuriste. Je travaillais chez un fleuriste à Paris. Et comme la ville à Paris ne me plaisait pas du tout, je suis repartie dans le sud. J'ai fait plein de petits boulots à droite à gauche. Je suis partie dans les Hautes-Alpes. Je faisais les saisons en bas, en haut. Enfin voilà, j'ai beaucoup bougé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé de vivre. Bah oui. De survivre. Et puis quand à un moment donné, j'étais avec quelqu'un. Je me suis mise en couple. Mes parents l'appréciaient beaucoup. Et puis moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi, mais qui était très, très jaloux. Donc à un moment donné, la vie n'était plus possible. Et je me suis séparée. Et j'en ai eu le reproche d'ailleurs et tout. Et il était tellement... Il m'attendait à mon travail, il me rendait la vie impossible, enfin bref. Mes parents me rendaient la vie impossible et j'ai attenté à mes jours. C'est plus qu'attenter parce qu'on m'avait déclaré à mes parents, on avait dit que je ne survivrais pas. Donc voilà, je savais ce que je faisais et je me suis dit, quand je me suis réveillée, malgré tout ce que j'avais, on m'avait dit que je m'en sortirais pas, je m'en suis sortie. J'ai trouvé mon père à pleurer, je me suis dit, ça y est, ils ont changé, ils ont compris. Mais non, ça n'a pas été du tout le cas. J'ai rencontré après quelqu'un qui est devenu mon mari et je suis partie. Donc là, ça a été... la vie est devenue plus belle parce que j'avais une grosse distance entre eux et moi. Oui. En fait, vous avez mis du temps à couper les ponts, mais vous avez enfin réussi à le faire, si j'ai bien compris. C'est ça? J'ai essayé plusieurs fois de couper les ponts, mais... C'était compliqué. C'était très compliqué. Et là, je suis restée... quand je suis partie... Bon, avec mon mari, j'ai gardé un petit peu des relations. Donc vous êtes séparée de votre mari? Je suis restée avec mon mari, on est parti, on a déménagé assez loin. Oui. Et au bout d'1 an, j'ai repris contact. Je me suis dit, voilà, j'aurais peut-être manqué. Et donc, c'était pas mon mari à l'époque. On vivait ensemble, mais c'était pas encore mon mari. Et puis, 2 ans sont passés. Je les avais un petit peu au téléphone de temps en temps. Donc, des choses très espacées. Après, je me suis mariée. Et là, ils ont voulu venir nous voir. On habitait. Et pour vous dire, ça faisait 3 ans qu'ils ne m'avaient pas vue. Ils sont venus là où j'habitais, à peu près, il y avait 800 kilomètres. Ils allaient en vacances en Bretagne. Et ils ont dit, bon, à l'aller ou au retour, on passera voir où vous êtes installés. Donc ils arrivent, et qu'est-ce qui se passe? Donc je ne savais pas s'ils allaient venir à l'aller ou au retour. Moi, dans le doute, le matin, de très bonne heure, j'étais partie à la boulangerie, je vais chercher du pain. Et puis, ils sont arrivés pendant que j'étais à la boulangerie. Ils ont été voir mon mari, parce que bon, il a un métier, il est gendarme, pour vous dire. Donc, il a dit... mon mari les a fait monter, là, il leur a dit, mais Pascal, elle arrive, elle est partie à la boulangerie. Alors, ils ont dit, mais non, mais on n'a pas le temps, on est pressés, on vient juste voir l'appartement. Ils ont fait le tour, ils sont repartis, et quand ils sont partis en voiture, moi, je suis remontée
à pied, ils se sont pas arrêtés, ils sont partis. Voilà. Pour vous donner un peu le genre d'intérêt que je peux... Non, c'est pas le genre d'intérêt. Ils sont venus voir où vous habitiez, si vous étiez bien, ils ont vérifié. Mais ce sont des gens qui sont incapables de témoigner le moindre affect. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les éprouvent pas. La preuve en est, c'est que effectivement, quand vous faites une tentative de suicide, ils sont là. Vous trouvez votre père en pleurs, donc c'est bien qu'il éprouve, c'est bien qu'il vous aime. C'est la seule fois de ma vie où j'ai 20 larmes. Mais ils sont incapables de vous le montrer. Voilà, ils sont incapables. Ils ne le savent pas communiquer. Je pense que ce sont des invalides, des handicapés affectifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'éprouvent pas. Oui, enfin moi je suis partie 3 ans à Nouméa. Enfin, voilà, à l'autre bout du monde. Ma sœur est venue me voir. Alors, il y a aussi le problème, ma sœur et moi, nous sommes extrêmement liés. Mais vraiment, ma sœur... Ça rapproche tout ça. Oui. Mais par contre, ma mère a toujours essayé de nous séparer. Ouais. Elle n'y est jamais arrivée, mais encore, elle a toujours essayé. Et pendant que je suis partie, donc 3 ans vivre près de l'Australie, ma sœur est venue me voir, et à 2 reprises. Et mes parents lui ont fait une vie incroyable. Écoutez Pascal, je suis désolée, on va s'interrompre quelques instants, le temps du journal, et on se retrouve, si vous voulez bien, dans quelques minutes après. Voilà, donc ne raccrochez pas, vous restez en ligne avec nous. Nous sommes au cœur de la nuit et nous allons continuer, libre antenne, toujours jusqu'à 1h. 39 21, notre numéro d'appel. Je suis à votre écoute, vous n'êtes pas seul si une question vous agite et perturbe votre sommeil. On en parle et vous le savez, on est souvent beaucoup plus créatif à 2, plusieurs que tout seul, dans son coin. J'attends vos appels, ne serait-ce que pour me dire à quel point vous trouvez la vie belle en ce moment. 39 21, notre numéro d'appel. 7 39 21 pour nous adresser vos SMS et europe1.fr pour nous envoyer vos mails. On va continuer avec Samy. Bonsoir Samy. Bonsoir Caroline. En préambule, Caroline, si vous me permettez, j'aimerais vous dire 2 choses. Tout d'abord, je souhaiterais passer un hommage à vos standardistes qui sont formidables, qui sont vraiment formidables. Mais et malgré tout, là, je leur en veux. Pardon de parler, de vous couper, mais là, je leur en veux un tout petit peu parce que Pascal a réussi à disparaître pendant le journal. Mais on va se débrouiller pour la récupérer. Voilà, mais je suis contente de parler avec vous. J'avais aussi disparu pendant un instant. Alors qu'est-ce que vous nous faites tous ce soir? Non, mais ils sont vraiment adorables. Non, ça venait de mon téléphone à moi. Donc je voulais les remercier parce qu'ils sont vraiment adorables. Et puis dans un deuxième temps, je tenais vraiment à vous féliciter pour votre émission, Caroline, parce que pour tout vous dire, j'écoute Europe 1 depuis à peu près 3-4 mois. Oui. J'étais pas mal branché sur une autre Parlez bien radio. Dans le combiné. Parlez bien dans le combiné, Samy. Oui, pardon. J'étais plutôt branché sur une autre radio avant où j'ai eu à intervenir notamment pour des problèmes de couple pour une émission qui traitait un petit peu de ça. Ouais. Et c'est vrai que je suis tombé par hasard un soir sur votre émission à vous. Caroline Dublanche. C'était pas vous d'ailleurs. Non, c'était pas moi. À l'époque, voilà, mais qui s'appelait Caroline également. Et je suis, entre guillemets, un petit peu tombé amoureux de l'émission parce que je trouve que c'est vraiment génial l'interaction qu'il y a entre mais comme ça fait plaisir. Et les intervenants. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est qu'il y a
il y a quelque chose entre les auditeurs et les intervenants, et voilà les petits messages qu'il y a derrière. C'est vrai qu'il y a un lien qui se noue. C'est vraiment agréable. Voilà, moi, Caroline, en fait, je vous appelle pour un problème, une relation un peu conflictuelle que j'ai avec mon frère cadet, qui a 25 ans aujourd'hui, j'en ai 34. Oui. Alors, pour essayer de faire assez court, disons que j'ai toujours été un petit peu, je l'ai presque élevé comme un fils, plus que comme un grand frère. D'ailleurs, même ma maman me dit souvent, tu l'as élevé parce que mon papa, pour des raisons de santé, attention, c'était pas mal intentionné de sa part, mais voilà, pour des raisons de santé, il n'a pas forcément toujours été présent, donc j'ai toujours un petit peu joué le rôle du grand frère et de l'homme de la famille. Voilà, et on a toujours eu une vraie relation fusionnelle. Et bon, il s'est passé qu'il y a quelques années, je me suis installé à Paris. J'ai quitté ma petite province pour le boulot et je me suis installé à Paris. Et bon, ben voilà, tout se passait très bien avec lui. On était en contact régulièrement par téléphone, sur Internet. Il est même venu me voir. 2 ou 3 fois, il est venu à la maison quand j'habitais là-bas. Et en fait, bon, je suis revenu dans ma ville d'origine pour retrouver un petit peu mes parents parce qu'ils ont eu des gros soucis de santé, oui, assez sérieux. Donc je suis revenu dans ma ville, je suis revenu chez mes parents et dès cet instant-là, la relation avec mon frère cadet est devenue très compliquée, voire très 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 conflictuelle. Et alors bon, après voilà, je suis pas. Mais pourquoi conflictuel ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ? C'est-à-dire que j'avais, j'ai l'impression d'avoir en fin de compte envahi son espace. C'est la sensation que j'ai eue, en tout cas. J'ai eu l'impression que lui, pendant 3 ans, avait pris ma place, entre guillemets, d'homme de la famille, oui, dès l'instant où j'étais parti. Et qu'au moment où j'ai dû revenir, oui, et ben c'est la sensation en tout cas que j'ai eue, que j'étais un peu de trop. Et alors ça a commencé par des petites disputes. Et puis ça a très vite dégénéré. Il supportait même plus ma présence, quoi. Et puis bon, il y a eu des mots très très durs. Voilà, je suis beaucoup plus âgé que lui, donc je ne répondais pas forcément à ça, parce que ça reste tout de même mon petit frère et je l'aime. Donc je répondais pas à ses paroles, malgré qu'il ait eu des mots très 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 durs à mon égard. Et puis ça s'est envenimé, et puis et je veux dire, aujourd'hui on en est à un stade où on ne se parle plus du tout, on n'a plus aucune communication, on n'a plus aucun dialogue. Alors, je vais vous poser quelques questions. Pendant le temps où vous étiez absent, vous dites qu'il a plus ou moins pris votre place. Est-ce qu'il s'est occupé de vos parents ? Parce que vous dites que vous êtes revenu parce que vos parents... Alors, qu'est-ce qui a fait que vous reveniez vous aussi ? Ce qui a fait que je suis revenu, c'est que mes parents, et notamment mon papa, a eu des problèmes de santé assez sérieux. Oui. Qu'il a toujours d'ailleurs, et bon, il est traité pour ça. Je voudrais pas forcément les évoquer. Non, on n'a pas besoin. Obligé, hein. On n'est pas du tout obligé. Mais disons que c'était simplement ma décision, c'est que je me suis dit, sait-on jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain, et à ce moment-là, je ne voudrais pas être loin. Être loin, je veux être à côté de lui, je veux me rapprocher de lui, et en plus le médecin lui-même me l'a dit quelques semaines après. Il m'a dit, ça fait beaucoup de bien à votre papa que vous soyez revenu.
Parce que finalement, en fait, j'avais une certaine complicité avec mon papa et le fait que je me sois éloigné, ça lui a fait beaucoup de mal. Il m'appelait 2 ou 3 fois par jour. Enfin, c'était assez... Et, donc, il travaille, votre frère? Il travaille, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille dans la publicité. D'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, il s'est montré responsable. Après votre départ, il a trouvé un travail et puis il s'est occupé, lui aussi, comme il a pu, de vos parents. Il vous a remplacé. Bien. Vous revenez. Donc, c'est vraiment le terme, pardon Caroline, mais moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est qu'il m'a remplacé quand je suis parti. Et j'ai l'impression que depuis que je suis revenu, ben, j'ai plus ma place en fin de compte. Enfin, bon, à l'heure où je vous parle, j'étais chez mes parents parce que c'était transitoire, le temps de reprendre mes marques et de reprendre un appartement, etc. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir pris sa place au moment où je suis revenu. Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement comme ça qu'il le ressent. C'est exactement ce qui s'est passé. Attention, je ne dis pas qu'il a raison. Oui. Je ne dis pas qu'il a raison. Mais ce que vous percevez est exact. Il a le sentiment que vous êtes parti. Vous êtes parti pour des raisons qui vous appartiennent, bien sûr, de travail, une femme, est-ce que je sais. Vous étiez tout à fait en droit de partir. Mais du coup, il a occupé le terrain. Et on ne peut pas dire qu'il est failli puisque il se montre bien vis-à-vis de vos parents, il a un travail, etc. Vous revenez et ce n'est pas que vous n'ayez plus votre place, mais cet espace est aussi devenu le sien. Il l'a complètement investi. Et il l'a investi cette fois, non pas en tant que petit frère, mais il l'a investi en tant qu'homme. On est bien d'accord? Oui. C'est comme ça que je le perçois. Et quand je suis parti, il était encore étudiant. Ouais. Quand je suis revenu, il travaillait, il aidait, entre guillemets, à la vie de la maison, etc. Il avait, j'ai senti la maturité qu'il avait pris. Ouais. Mais je m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait des répercussions à mon égard. Ouais, mais parce que je crois qu'on n'est pas fait pour vivre tous ensemble, en réalité. Alors bien sûr, vos parents ont besoin d'aide, mais vous êtes beaucoup. Alors, lequel doit s'en aller? Je ne sais pas. Vous me direz, on a tous notre place. Nous sommes tous les deux les enfants de nos parents. Mais est-ce que cette promiscuité à terme... Bon, sur le principe, on est d'accord, hein, vous avez tous les deux votre place et il n'y a pas de raison que vous, plutôt que lui, partiez pour aider, ou vous voyez ce que je veux dire. En attendant, il y a aussi la pratique. Voilà, au jour le jour, comment on vit? Qu'est-ce qui se passe? La promiscuité à terme, elle n'est pas bonne. Et d'ailleurs, vous le constatez, vos relations se sont considérablement dégradées. Complètement dégradé, tout à fait. Voilà, vous ne vous parlez plus. Je crois qu'effectivement, la seule solution pour que ça revienne comme avant, c'est que l'un de vous deux cède le terrain à l'autre. Mais ça, géographiquement parlant, Caroline, c'est déjà fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi c'était, moi, quand je suis revenu chez mes parents, c'était provisoire, le temps de trouver un appartement. C'était provisoire, voilà, le temps de retomber sur mes pattes et puis de reprendre un appartement. Où vous êtes maintenant? Ce qui a été fait, oui. Moi, j'ai pris mon appartement. Et lui, il vit aujourd'hui avec sa petite amie. Où ça? Mais disons qu'en fait, le gros clash a eu lieu pendant les 1 an et demi où nous avons cohabité, revécu, entre guillemets, dans la même chambre, dans le même appartement. Ouais. Et depuis, lui a pris son appartement avec sa petite amie. Moi, j'ai pris mon appartement. Enfin, je veux dire, depuis, les relations n'ont absolument pas changé. C'est vrai. Moi, ça m'embête un peu parce que j'en souffre vraiment. Je vous disais au début de mon intervention, c'est vrai que moi, j'ai toujours une relation avec lui qui était... ça peut paraître un peu bizarre à dire, mais j'ai pas une relation de petit frère et de grand frère. C'est que ma mère elle-même me disait, c'est un peu toi qui l'as élevé, quoi.
Oui, mais vous savez, un jour on quitte ses parents. J'ai été sous antidépresseurs et je suis toujours, à cause de ça, depuis le clash qu'on a eu, j'ai vraiment du mal à le vivre et j'ai l'impression que lui est complètement indifférent à ça. Non, il est certain. Particulier. Samy, je ne crois pas du tout qu'il soit indifférent. Mais si vous avez joué le rôle de père pour lui, ce que j'imagine très très bien, il faut savoir qu'un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, on quitte ses parents. On quitte son père. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a des façons plus ou moins violentes de couper. Et chez vous, ça ne s'est pas très bien passé. On quitte, on s'éloigne, on coupe, mais on revient. On revient toujours et je pense qu'il reviendra parce que de ce que vous dites, il y a quand même eu beaucoup d'amour et un lien très fort entre vous. Oui, donc c'est un lien qui... Voilà. On en est là à l'époque du clash et de la digestion, si je puis dire. Et peut-être aussi de la digestion par vous du fait que votre frère soit devenu un homme adulte et que vous n'avez plus autorité sur lui, comme vous l'avez peut-être eu par le passé. Alors je dis pas que vous n'avez pas été un grand frère et même un papa de substitution formidable, très certainement. Oui. Mais quand vous revenez, qui voit-il arriver? Son grand frère aussi, et en même temps une forme de père, voilà. Et il n'a pas envie, ça c'est sûr, de supporter votre autorité parce que le moment est venu pour lui de montrer que lui aussi est un homme et qu'il est grand. C'est pour ça que ça se passe mal. Caroline, c'est... je vous dis pas qu'elle a été... En termes d'autorité, moi, ça n'a jamais été de l'autorité proprement dite. Ça a été simplement vraiment une relation de... j'ai jamais été... j'ai même plutôt été laxé. J'ai jamais été vraiment autoritaire avec lui dans le sens dur du terme, bien au contraire. Mais je le crois tout à fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez très certainement peut-être été laxiste, vous avez peut-être joué un rôle de conseil, mais peu importe. Moi, je vous parle de ce qu'il a ressenti. Et il l'a peut-être ressenti comme un regard posé sur lui, même pas forcément autoritaire, même plutôt très sympa, même plutôt très bienveillant, mais un regard, néanmoins, dont il n'avait pas envie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui qui ressent. Peut-être que je suis devenu un peu envahissant en revenant? Non, vous n'êtes pas devenu envahissant. Il l'a, lui, vécu comme envahissant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que vous l'ayez été. Je suis sûre que vous avez pris les précautions, que vous avez été délicat, que vous êtes rentré, voilà. Mais il n'empêche que on ne sait pas ce que l'autre ressent. Peut-être qu'il vous a vu arriver à la fois avec joie et en même temps un peu d'appréhension et que il s'est monté le chou, le bourrichon tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, et d'ailleurs, si je peux me permettre pour rebondir sur ce que vous venez de dire, au moment où je l'ai annoncé que je revenais à la maison, parce que lui pris par son boulot et moi également, on communiquait beaucoup par Internet. Et on s'envoyait des messages. Et au moment où j'annonçais que je revenais à la maison, il m'a plus répondu en fin de compte. Oui, ça devait pas l'arranger. J'ai même pas eu de réponse à mon dernier message. Alors qu'on communiquait, parfois on arrivait à s'envoyer 4, 5, 6 mails par jour. Mais dès l'instant où je lui ai annoncé que je revenais à la maison, il a eu une première réponse qui me disait oui, mais pourquoi tu rentres là-bas, le boulot, etc. Je lui ai répondu, voilà, j'ai papa, maman... oui, j'ai envie de rentrer. Voilà. Et ce dernier mail-là, où j'annonçais que j'allais rentrer dans 2 mois, j'ai plus eu de réponse, et plus de messages, plus d'appels, plus rien. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec votre comportement. Même si vous aviez été un monstre de délicatesse et vous voyez, tout aurait été possible, mais ce qui s'est passé, c'est que quoi qu'il arrive, lui ne voulait pas de ce retour parce que c'est une forme de regard posé sur lui, avec peut-être dans sa tête, même si ça n'est pas le cas, des comptes à rendre, quelqu'un qui avait autorité sur lui. Il l'a vécu comme ça. Il l'a vécu comme ça, même si dans les faits, ça n'était pas comme ça. Vous comprenez? C'est totalement différent. C'est totalement différent. Et ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Ça a à voir avec ce que lui a ressenti. D'accord. Alors, c'est pas pour toujours, c'est pas pour toujours parce qu'il va le digérer. Bien parce que c'est un peu douloureux quand même comme situation.
Ouais, mais j'entends bien que vous êtes très affecté parce que vous l'aimez énormément. Je l'aime énormément, bon. C'est mon petit frère. Mais oui, alors quand on aime, il faut pas hésiter. Il faut dire les choses et il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Tant qu'on les a sous la main, c'est pas à vous que je vais apprendre ça puisque vous êtes revenu pour votre papa. Je crois que vous lui envoyez un mot puisque je n'ai pas l'impression qu'il vous réponde au téléphone d'après ce que vous êtes en train de dire puisque vous ne communiquez pas. Maintenant, s'il vous répond, vous pouvez toujours essayer. Communication. J'ai essayé, mais j'ai pas de réponse. Bon, alors vous lui écrivez une lettre dans laquelle vous lui dites absolument tout ce que vous ressentez. Et puis vous le laissez. Il va pas vous rappeler tout de suite. Il va se passer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être que vous allez trouver le temps long. Mais en attendant, il aura la lettre et il saura exactement ce que vous êtes pour lui. Et il vous rappellera. Ça, c'est certain. D'accord. Il faut qu'il voit par écrit, c'est-à-dire les mots couchés sur le papier. C'est très important ça. C'est pas un mail, hein, c'est une lettre. Le fait que vous preniez le temps et la peine de faire une lettre manuscrite, ça a son importance. C'est un morceau de vous, c'est quelque chose de vous. Oui, il pourra la regarder, il pourra la relire, il pourra la toucher quand il aura un petit moment de blues. En attendant, c'est une façon d'être présent. Tandis qu'un coup de fil, vous savez, les mots, après on raccroche, on peut avoir oublié. C'est des choses que j'ai déjà dit, je me souviens, quelques semaines avant de partir, on avait fêté son anniversaire, je lui ai organisé une grande fête dans une grande salle et je lui avais mis quelques petits mots sur une carte géante que nous lui avions prévu et j'avais dit voilà petit frère, je te le dis peut-être pas tous les jours mais je t'aime. Oui. Alors je lui avais dit ça par écrit sur sa carte d'anniversaire quelques semaines avant de partir à Paris. Et donc c'est quelque chose que je lui ai déjà dit et oui, je ne dis pas qu'il le sait pas, sauf que. Dit, par exemple. Oui, mais sauf que. Il me disait quand il était petit. Il me disait quand il était petit, ouais, je t'aime, mon petit frère, mon grand frère. Oui, sauf que, Samy, ce que vous lui mettez sur la carte, c'est petit frère. Et lui, il n'a plus du tout envie d'être vu comme un petit. C'est précisément ce qu'il vous demande, c'est de le voir aujourd'hui comme un grand. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites là. Ouais. En même temps, vous lui organisez sa fête, c'est-à-dire que vous vous placez, même si c'est sympa, hein, et je dis pas que ce soit pas fait avec la plus grande des gentillesses et la meilleure des intentions. C'est vous qui lui organisez sa fête, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez. C'est pas lui qui organise sa fête en lui disant « ça me ferait plaisir que tu viennes et on fait pas sans toi ». Vous voyez ? Ouais, je comprends. Il n'est pas autonome vis-à-vis de vous. Ouais. Et ce qu'il vous demande, c'est de le voir comme quelqu'un désormais d'autonome. Voilà. Ouais, c'est vrai que je ne vois pas cet angle-là. Enfin, je ne le voyais pas comme ça. Donc, une petite lettre, ça n'a pas besoin d'être long, mais vous lui mettez exactement ce que vous ressentez. Que vous l'aimez, ça il en est persuadé, mais que vous avez pris conscience du fait qu'il était grand, ça c'est, enfin grand adulte aujourd'hui, qu'il était un homme et qu'il avait une vie d'homme, il a 25 ans, et que vous vous êtes bien rendu compte que la cohabitation, la promiscuité finalement, ça ne vous a pas rendu service, que hélas, les choses étant ce qu'elles sont, vos parents fragilisés, vous n'avez pas eu le choix, que vous le regrettez, que vous auriez aimé que ce soit autrement, mais que quoi qu'il arrive, vous êtes 2 frères. Et là, on oublie, il y a un grand, il y a un petit. Vous êtes 2 frères, que vous avez un lien de sang qui est indéfectible et qui, quoi qu'il arrive, restera à vie. Oui. Enfin, vous lui mettez ce qui est vous. Mettez dans cette lettre tout ce qui est vous, voilà, et tout ce que vous avez envie de lui dire. Parce que, non, parce que c'est Non, parce que moi, j'ai trouvé que dans les derniers temps, comme je disais, quand ça a vraiment clashé, il était vraiment dans une relation conflictuelle. Enfin, lui, et ça m'a vraiment rendu malade au sens propre du terme. Mais dites-lui que ça vous rend malade. Je suis antidépresseur. Il a voulu en arriver aux mains avec moi, quoi. Mais dites-lui que ça vous rend malade, votre dispute. N'hésitez pas à lui dire. Dites-lui que vous en souffrez, que ça vous rend malade. Et que vous aimeriez que ça s'arrange parce que, quoi qu'il arrive, vous vous aimez. Moi, je sais que je l'aime. Après, mais lui je aussi. sais pas comment il ressent les choses. Lui aussi. Je reçois un petit mot de Kitty, très joli. On peut avoir mal à son frère. Écoutez,
N'hésitez pas, allez-y, et puis vous nous rappelez dès qu'il vous a donné signe de vie. Mais je suis certaine qu'il va le faire. Pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Il va attendre un petit peu. Pourquoi il va attendre un petit peu ? Pour vous montrer que précisément, il n'est pas aux ordres et qu'il ne vous obéit pas. Donc que c'est lui qui attitude de fierté. Et que c'est lui qui décide du moment où il va vouloir reprendre contact avec vous. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il réponde immédiatement. Je vous mets en garde là-dessus. D'accord ? D'accord. Formidable. Samy, je compte que vous nous rappeliez en attendant quand vous avez de ces nouvelles. Je n'y manquerai pas. À très bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Au revoir. Au revoir, Caroline. Toutes vos confidences au 39 21. Et nous allons maintenant accueillir Lily. Bonsoir Lily. Bonsoir. Bien, comment allez-vous ce soir ? Eh bien, on fait aller au mieux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vous avez passé Stromae. Et je trouve que c'est un petit peu une chanson qui illustre en ce moment ma situation. Il était formidable et je suis formidable. Voilà, donc c'est vrai que c'est rigolo comme coïncidence. Je tiens à remercier le standardiste aussi que j'ai eu, qui a été fort sympathique. Ils sont adorables. Voilà. Et donc, alors je sais pas trop par où commencer. Et pour être claire et concise, en fait, j'ai 38 ans. Oui. J'ai divorcé il y a 4 ans, un divorce qui a été assez violent. J'étais restée avec cette personne 13 ans durant. Et puis donc, j'ai voulu tout changer complètement de vie. Et j'ai eu l'occasion de partir dans les dom-toms grâce à un ami que j'ai retrouvé qui vivait là-bas. Wow. Donc, il m'a invité à me changer les idées. Je me suis tellement bien changé les idées avec lui que j'y suis restée. Mais j'ai toujours ressenti une frustration parce qu'en fait, j'ai vécu dans des grandes villes et je me retrouvais là-bas un petit peu seule déjà, rien que je n'avais que lui. Donc ça, il m'avait prévenu en plus. Il m'avait dit que voilà, si je venais que pour lui, ça risquait d'être délicat au bout d'un moment. Oui. Je peinais à trouver du travail. J'exerce une profession littéraire et c'est vrai que là-bas, c'est pas un marché qui est très très développé. Oui. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'amis, donc je faisais pas mal d'allers-retours entre cette île et la métropole pour retrouver amis et famille. Lui, en revanche, ne s'est jamais déplacé avec moi. Il est vraiment sédentarisé là-bas, il adore, il est installé depuis une dizaine d'années et a priori, il n'en partira pas. Toute sa vie est là-bas, mais j'ai jamais réussi à le faire venir avec moi, alors que pourtant on n'était pas originaire de la même région, mais enfin on avait été au lycée dans la même région, donc il avait lui aussi quelques attaches. Et donc il a jamais rencontré ni mes parents ni mes amis, ainsi de suite. C'était, voilà, cette relation, elle se vivait uniquement, si vous voulez, sur cette île. Alors il y avait beaucoup de tendresse entre nous, beaucoup de complicité, mais en revanche, il ne m'a jamais dit je t'aime, et ça c'est vrai que ça générait chez moi beaucoup de complexes. Bon, déjà je suis une fille complexée à la base pour plein de raisons, mais c'est vrai que voilà, jamais je n'ai entendu un je t'aime où il ne l'a écrit, et il me disait mais on n'a pas forcément besoin. Ce qui est vrai, on n'a pas forcément besoin, mais c'est vrai que moi ça m'a frustrée. Enfin, la frustration, c'est un mot qui revient souvent chez moi. Mais donc voilà. On a besoin d'entendre certains mots quand on vit avec quelqu'un. Donc combien de temps avez-vous vécu avec lui ? Alors, écoutez, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. On s'est quitté il y a 3 semaines parce que parce que je voulais partir un petit peu, rentrer donc en métropole pour voir les amis de la famille, et puis parce que j'avais pris des contacts au niveau professionnel. Alors c'est vrai qu'on avait eu plusieurs explications et je lui avais dit que moi je savais pas du tout si j'étais en mesure de rester sur cette île parce que je n'y trouvais pas mes repères, et puis à ses côtés, tout en étant comme je vous disais très tendre. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de tendresse. Voilà, c'est le tendresse. Voilà, pas de passion. Oui. Vous diriez qu'il n'y avait pas de passion. C'était une relation tendre. Voilà, mais effectivement pas de passion. Et donc je suis partie, j'avais préparé mes affaires, j'avais préparé des cartons aussi parce que je me suis dit bon là
là, je ne sais pas si je suis capable de revenir dans ces conditions, de rester enfermée toute la journée. J'avais quand même retrouvé une activité, mais toujours derrière mon ordinateur. Vous étiez seule. Vous étiez seule, en fait. Oui, absolument. J'ai réussi à me faire 2-3 amis, mais c'était pas comme à Paris ou dans le sud de la France. Bref, donc on s'est quittés en pleurant beaucoup et je lui ai dit, moi je veux te revoir quoi qu'il en soit. Il m'a dit oui, on se reverra. Donc je débarque à Paris, j'avais un concours à passer, des entretiens, etc. Finalement on se téléphone, il me dit écoute, j'ai réfléchi et je sais pas trop où j'en suis moi non plus. Je crois qu'il faut un petit peu de temps, nanana. Je lui ai dit, bon, non, pour moi, le temps est un peu révolu parce qu'on s'est déjà expliqué à plusieurs reprises. Si toi-même tu commences à douter, c'est que ça va pas et que donc il faut peut-être envisager une rupture. Et donc on a fait ça par téléphone et ça a été finalement très douloureux, beaucoup plus douloureux que ce que je croyais parce que, comme je vous le disais, moi j'avais préparé des cartons, donc... Oui. C'est que quelque part j'envisageais un départ définitif et donc voilà, on s'est quitté comme ça au téléphone, mais tout en douceur presque. Et c'est alors que j'avais quitté mon ancien mari dans une violence extrême, là ça s'est fait en douceur. Et puis j'ai complètement craqué parce que je rencontre aussi des difficultés financières. Oui. Et j'ai fini la semaine en essayant de mettre fin à mes jours. Oh là là, dites-moi, oui, vous n'y avez pas de main morte, vous. Décidément, c'est votre soirée un petit peu parce que j'ai entendu une auditrice aussi qui en parlait tout à l'heure. Donc on m'a récupérée, je ne saurais jamais quel a été mon sauveur, mais en tous les cas, mon sauveur, enfin, j'ai été récupérée, j'ai passé 15 jours là en clinique. Donc je suis suivie parce que voilà. Parce qu'on ne va pas vous laisser vous recommencer quand même. Oui, vous avez 38 ans, une belle vie à vivre. Hein. Et puis, bon, il y a un fond d'anorexie aussi donc j'ai l'impression qu'il se manifeste par des dépressions comme ça, des petites crises. Je suis instable, j'ai envie d'être... voilà. Ce qu'il y avait aussi avec cet ancien compagnon, pour lequel j'ai encore beaucoup de sentiments, c'est que moi j'adore voyager et lui, il est vraiment... C'est une moule accrochée à son rocher, alors qu'il a les moyens de voyager, alors qu'il est très curieux, très intelligent... Mais non, il veut rester là où il est. Et moi, je vous dis, j'ai la bougeotte. J'ai fait des études de langue et donc j'ai envie de découvrir le monde. Et c'est vrai que là où j'étais, j'étais un petit peu coincée. Sauf que maintenant, j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Mes amis les plus proches, enfin, j'avais 2 amis que je chérissais, n'ont pas compris mon geste. Elles ont dit à ma maman qui m'aide beaucoup aussi, qui me soutient, elles ont dit on ne comprend pas, elle a tout pour être heureuse mais ça n'a rien à voir ça. Elle fiche tout en l'air. Donc j'ai perdu mon amoureux parce que je l'appelle mon amoureux, même si on n'a jamais exprimé l'un. Enfin moi je lui ai dit souvent que j'avais de forts sentiments pour lui, je lui ai écrit, mais à un moment donné je le faisais plus parce que j'avais pas de retour, si vous voulez. Donc, j'avais effectivement des câlins, il me caressait beaucoup, etc. Mais j'ai jamais eu j'ai jamais entendu je t'aime Lily ou quoi que ce soit. C'est donc un petit peu délicat. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un gros déficit de confiance en moi. Mais je sens ça. Je vous sens très fragile. Oui. Je vous sens très fragile. Et là, du coup, je sais pas quoi faire parce que je dois je dois tout me réparer en fait. Je sais plus par quel bout le prendre. Lui ne se manifeste plus depuis quelques jours, enfin depuis presque une semaine. Et sachant qu'il y a au moins 40 kilos d'affaires chez lui et qui m'appartiennent. Alors, je pense qu'il a besoin de cette mise à distance. En même temps, je me dis, il doit s'éclater et être... Non, mais attention, là, vous me parlez de lui. Et vous, de quoi avez-vous besoin, vous ? Moi, j'ai besoin, je sais pas ce dont j'ai besoin. Bon, je vous ai dit, il y a un travail psy qui est en train d'être entamé parce que, à la clinique, ils ont décelé beaucoup de faiblesses mais moi, ce dont j'ai besoin, je crois que j'ai besoin de parler déjà, on m'entend. Oui, je crois que vous avez besoin de parler. Je crois que vous avez besoin de vous raconter. Je crois que vous avez besoin de vous poser dans tous les sens du terme. P-O-S-E-R et P-A-U. S-E-R.
je ne saurais que trop vous recommander de poursuivre ce travail psy, parce que le passage à l'acte, cette tentative de suicide que vous avez commise, elle témoigne effectivement d'un moment où on bascule. Et en même temps, j'entends dans votre voix que ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous. Alors je vais vous dire quelque chose, Lily. Je crois que c'est le choc, et c'est d'avoir intégré en fait réellement que vous alliez vous séparer. Parce que quand vous partez, mon sentiment, c'est que vous savez que vous êtes en train de rompre. Vous le savez. Vous le savez puisque vous faites des cartons. Vous savez que cet homme ne vous apporte pas au fond ce que vous attendez, et c'est d'ailleurs pour ça que vous partez. Oui, entre autres, oui. Donc c'est vous qui prenez la décision, ça n'est pas lui. Et lui, il a senti. Il a senti que vous étiez en train de le quitter. Vous prenez la décision, et vous avez raison de la prendre, parce que si, au bout de 3 ans et demi, ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne se fera pas. Et que cet homme ne vous rendra pas heureuse. Et c'est ce que vous pressentez. Il ne vous donnera pas, en tout cas, ce que vous attendez. Vous aurez peut-être une vie sympathique. Bon, quoique, nous dit Georges, qui souhaiterait éventuellement intervenir dans les dom-toms, il a un état d'esprit qui est assez particulier. Ce n'est pas la même chose, mais bon, vous pouvez, j'imagine, en témoigner mieux que quiconque, puisque c'est vous qui y êtes allé. Et en même temps, vous avez quand même la conscience, vous avez la lucidité de voir. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai encore beaucoup de sentiments pour lui. Et le fait qu'il se manifeste pas, ça me rend dingue. Enfin, il sait que j'ai. Alors en même temps, j'ai l'impression que je fais peur aux gens. Puisque, non. Voilà, j'ai 2 amis qui m'ont dit on prend nos distances avec toi. Parce que tu as fait quelque chose. Enfin, voilà. Elles veulent vous montrer que vous avez fait quelque chose de mal. Et elles se trompent. Je veux dire, c'est pas le moment pour vous d'être jugé. Vous avez besoin d'être soutenu, d'être aidé, et pas d'être jugé par des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un moment de très grande détresse. Alors, elles ont aussi des problèmes, et c'est vrai que moi j'ai l'impression d'avoir inondé tout le monde avec. Mais écoutez, voilà, on fait pas ça si on est dans son état normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça témoigne d'un moment où on passe de l'autre côté du miroir, où on entre, un moment, pas pour toujours, dans une forme de pathologie dont vous allez sortir. Donc vous allez sortir. Bien, je vais faire. Donc vous êtes déjà à moitié sorti, puisqu'ils vous ont laissé sortir de la clinique. Oui, à ma demande, quand même. C'est moi qui ai anticipé le départ. Vous allez vous retaper. D'abord, vous allez prendre votre traitement, parce que j'imagine qu'on ne vous a pas laissé sortir comme ça. Oui, voilà, exact. Ça, c'est 1. Et 2, vous allez poursuivre ce travail psy qui vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin de faire un point sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous avez ressenti, et sur les raisons qui vous ont amené à revenir, parce que vous étiez en train de revenir. Disons que il vous a dit au téléphone ce que vous aviez déjà décidé. Alors pourquoi? Peut-être pour avoir l'impression de lui rester maître de la situation, allez savoir. Peut-être que c'était aussi pour vous faciliter la tâche. Je crois, parce que après, il m'a envoyé quand même un mail en me disant que il fallait rien que je regrette, et que j'avais une autre étoile ailleurs. Alors bon, je me dis, mais il dit ça pour se débarrasser un petit peu. Non, parce qu'il tient à vous malgré tout. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'aime pas passionnément. Il est très très bienveillant. Enfin, c'est quelqu'un qui a une profession plus qui, voilà, il est à l'écoute dans son travail de toute façon. Mais là, ce qui me fait beaucoup de peine, et puis je sais plus comment réagir, c'est que je n'ai plus de nouvelles, et je me dis, il a besoin de prendre aussi ses distances et un peu de recul par rapport à tout ça, que l'acte que j'ai commis, qui était assez violent, je reconnais. Moi-même, je suis effrayée par ce que j'ai fait, donc je comprends qu'autour de moi, on le soit aussi. Sachant qu'en plus, il y a quelques années, j'avais déjà fait, mais au moment du divorce, je vis mal les ruptures, je crois. Au moment du divorce, mais c'était nettement moins violent. Là, je voulais vraiment en finir, et je sais pas qui m'a retrouvée, mais voilà. En tous les cas, je suis là aujourd'hui, et donc il faut. Et tant mieux. Et puis il faut continuer, justement. Mais je vais vous dire, vous n'avez pas de nouvelles, et je comprends que ça vous rende dingue. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas, allez, c'est peut-être un peu dur, est-ce que c'est pas finalement la meilleure façon de rompre? Parce que imaginez qu'il vous rappelle, à ce moment-là, vous allez vous accrocher, vous allez vous demander si vous avez bien fait, si c'était vraiment ça votre choix. Tandis que là, c'est fini. Donc, vous êtes face à une situation que vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter.
Et c'est comme ça que vous allez vous reconstruire. Précisément parce que vous n'avez pas le choix. D'accord. Et peut-être que c'est ce qui va vous renforcer. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Une seule route. Donc vous n'avez plus qu'à la suivre. D'accord. Mais en attendant, il faut que je le laisse tranquille aussi. Surtout. S'il a envie de vous rappeler, de vous donner de ses nouvelles et de prendre des vôtres, il le fera. Mais je vais vous dire très sincèrement, Lily, je ne vous le souhaite pas. Le problème, c'est que comme je vous dis, j'ai 40 kilos de carton chez lui. Mais je ne vous le souhaite pas. Je vous le souhaite pas parce qu'il ne vous faciliterait pas la tâche. Oui. Vous comprenez ? Il vous amènerait forcément à vous poser des questions et rien n'est plus difficile que le choix. C'est compliqué le choix. Oui, tandis que là, eh bien, vous n'en avez pas. Oui. Vous n'avez pas cette difficulté-là à résoudre. Le choix, comme vous dites, il a été fait, même si on s'est quitté à l'aéroport en se disant on va se revoir, et puis en fin de compte... Oui, mais maintenant vous l'avez fait, donc allez-y. Oui. Mais je comprends que ça soit difficile, je comprends bien que cet homme, non seulement vous l'avez aimé, mais en plus vous avez été frustré. Donc ça ne vous a pas donné ce que vous attendiez. C'est pour ça que vous partez, c'est pour ça que vous continuez, mais autrement. Oui. Et vous allez trouver ce que vous cherchez. Bon, sans le chercher d'ailleurs. Oui. Là, je suis pas en état de toute façon, je crois, de chercher. Mais c'est vrai. Et puis restaurer l'amitié aussi avec ses copines. Parce que elles vont revenir. Mais bon, je vais vous dire, voilà, vous les appelez en disant, j'ai besoin de vous. C'est pas maintenant qu'il faut me lâcher. Justement, ce serait malvenu si vous êtes des amis. Hein, oui, voilà, c'est ça. Oui, vous avez raison. Oui. Bon, allez, bon courage Lily. Merci infiniment. Merci à vous, merci de votre confiance. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Et nous allons maintenant accueillir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Alors, vous nous appelez, vous avez un certain âge. Oui, presque un siècle. Waouh. Et vous êtes très heureuse, me dites-vous. Et je suis très heureuse. C'est une bonne nouvelle. J'ai une vie très remplie, avec à peu près tous les cas de figure que vous traitez dans vos émissions. Oui. Et il faut jouer plus fort que le destin. Il faut ouvrir son cœur. Il faut penser aux autres. Il faut traiter les problèmes les uns après les autres. Oui. Vous en avez eu beaucoup ? J'ai commencé par avoir une vie extrêmement heureuse parce que c'était en 1922-32. On était très riches. Oui. Avec la crise, on a tout perdu. Forcément. Et en plus, j'ai perdu ma mère. Oui. Je suis devenue J'ai pris la direction de la maison. J'avais 2 frères et un père. Après, il y a eu la guerre. Oui. Pas très rigolo, beaucoup de restrictions. Je voulais faire des études, impossible. Il fallait s'occuper de la maison et faire la queue. Ah, ouais, c'est ça. On a oublié, mais il y avait des restrictions. Ouais. Et j'étais fiancée. Mon mari était parti, mon fiancé était parti dans un camp de concentration très loin. Et pendant 4 ans, plus de personne. C'était très compliqué à vivre car on n'avait pas de moyens de se parler comme maintenant. Il n'y avait pas de iPhone, de trucs machin chouette. Et les plus grandes lettres qu'on pouvait s'écrire avaient 7 lignes. Oui, forcément. Ça fait pas beaucoup. Non. Donc quand il est revenu, comme un peu étourdi, je me suis mariée parce que j'étais fiancée. Oui. Et à ce moment-là, j'ai vu que c'était pas comme je pensais.
Et j'ai eu 10 enfants en 10 ans. 10 enfants? Oui. C'est beau, ça. 7 filles et 3 garçons. Ah bah bravo. Alors, quand a commencé la grossesse du dernier, j'ai dit au revoir. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentrée chez moi. Avec les 10 enfants? Avec les enfants. Oui. Et je me suis dit, maintenant, il faut travailler parce que si on veut toucher les allocations familiales dans ce temps-là, il fallait avoir un métier. Et que faire quand on a 10 enfants? Oui, relever ses manches. Dites-moi, Mathilde, malheureusement, nous n'avons que 2 minutes devant nous parce que notre émission va s'achever. Je vais vous dire qu'après ça, j'ai repris des études à l'âge de 50 ans. Ah. Je suis devenue éducatrice. Oui. Ensuite, j'ai eu des petits-enfants et tout. J'ai 25 petits-enfants. 18 arrière-petits-enfants et que j'attends la 5e génération. C'est formidable. Et que parmi tous mes enfants, tous travaillent. Oui. Personne ne se bat. Il y a des hauts et des bas. Oui. Faut pas se leurrer. Mais... Vous êtes une famille unie. Les réunions familiales, c'est toujours la joie de chacun. Et on fête tous les anniversaires terminant par un 0. Eh ben, dites-moi, c'est une belle leçon de vie pour tous nos auditeurs qui vous écoutent. D'ailleurs, je reçois un SMS dans ce sens. Quel beau témoignage, à la fois dur et heureux. Le témoignage d'une vie vécue à fond comme une aventurière. Et ça, c'est Philibert qui vous l'adresse. Il est gentil, Philibert, c'est un peu ça. Parce que il y a eu des accidents, il y a eu... Mais oui, il y a toujours comme ça des traverses. Hein, quand on prend des chemins de traverse... J'ai perdu 2 garçons, enfin des choses qui... Des choses lourdes aussi, de ce que je comprends. Dites-moi Mathilde, je vous remercie, en tout cas c'est un beau message que vous nous transmettez là comme ça en toute fin d'émission, comme ça on va terminer sur une note heureuse. Je vous remercie de votre appel et à très bientôt j'espère. Très belle nuit à vous sur Europe 1, on se retrouve demain.